إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 83 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan. Hier on a fait deux chapitres. Le premier chapitre c'était Bab Takthir al-Sawad fil Fitan. On a expliqué que ça c'est interdit, c'est-à-dire d'augmenter le nombre des gens de la fitna lorsqu'il y a des fitans entre les musulmans. Donc ça c'était le premier point. Dans ce chapitre-là, on a expliqué une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. Et on a expliqué que c'est lorsque par exemple le dirigeant il fait quelque chose de pas correct, alors c'est une responsabilité de lui faire la nasiha et de condamner qu'est-ce qu'il fait par la langue seulement. Toutefois, je voudrais juste revenir sur ça par rapport à qu'est-ce que un frère a posé comme question. C'est que on sait, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours, que quand on fait la nasiha à un dirigeant, il y a des conditions. C'est pas comme la nasiha qu'on fait à n'importe quel d'entre les musulmans. La nasiha au dirigeant doit être faite en privé ou de manière confidentielle et non pas de manière publique. Donc ça c'est la première chose. Et également, comme les ulama l'ont expliqué, si c'est un péché par exemple que le dirigeant fait, les ulama ils disent dans ce cas-là tu condamnes le péché lui-même sans désigner le dirigeant. D'accord ? Donc si par exemple un dirigeant fait un péché quelconque, toi tu vas, par exemple, on va dire qu'un dirigeant il a ouvert des banques avec riba. Toi tu vas faire une khutba, tu vas parler sur l'interdiction du riba. Tu vas pas faire une khutba pour dire par exemple le dirigeant il a fait ça, il a ouvert ça, il a fait ça, tu comprends? Donc ça c'est pour expliquer que tu condamnes le péché, mais tu vas pas désigner le dirigeant, parce que si tu désignes le dirigeant de façon directe et de façon spécifique, c'est sûr que ça va créer de la fitna. D'accord? Donc, tu condamnes le péché sans désigner spécifiquement le dirigeant lui-même. Et ensuite, également, comme on a expliqué, la nasiha, si quelqu'un n'est pas capable de la faire lui-même directement au dirigeant, ben, il peut passer par l'intermédiaire de quelqu'un qui est plus proche du dirigeant pour lui transmettre la nasiha en question et de lui faire parvenir le message. Et c'est pas seulement sur les péchés qu'on peut faire la nasiha, on peut également faire la nasiha sur des choses qui sont de l'intérêt des musulmans et dans lequel il y a une maslaha pour les musulmans, un bienfait pour les musulmans. Tu peux dire aux dirigeants, par exemple, tu as une bonne idée pour quelque chose qui pourrait aider la société, aider les musulmans, faire un bien pour les musulmans sur le plan économique ou social ou autre. Tu fais parvenir ton opinion ou ton point de vue pour suggérer aux dirigeants quelque chose. Hein? Donc, si c'est par exemple aussi dans les questions de guerre, les stratégies militaires ou des choses comme ça, un musulman qui connaît par exemple ces choses-là, il peut donner un conseil par exemple aux dirigeants ou suggérer aux dirigeants d'utiliser telle ou telle stratégie
parce que cette stratégie, elle a un bon impact, elle va être positive. Donc ça, c'est un exemple. Et le dirigeant, il peut l'accepter comme il ne peut ne pas l'accepter. Hein? C'est selon son jugement et selon son ijtihad à lui. Et donc, s'il accepte, donc, alhamdulillah, c'est un bien. Et s'il ne l'accepte pas, c'est pas grave, yani, ça c'est ton devoir que tu as fait. Hein? Tu as fait ton devoir, le reste, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui décide. Ensuite, on a fait le chapitre sur uquq. Hein? Al-uquq, yani, le fait d'être désobéissant envers les parents ou de manquer de respect, de ne pas bien s'occuper de ses parents, ça fait partie des kaba'ir aussi, on a expliqué les hadiths là-dessus. Là on commence un nouveau chapitre qui est yani, le fait de couper les liens de parenté. En arabe c'est bab dhikrul qati'a, c'est-à-dire le fait de couper les liens de parenté. Et le cheikh il mentionne à ce sujet là yani, les versets dans Surat al-Baqarah de 26 à 27. C'est au tout début de Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ce qui signifie yani, donc et il n'égare par cela que les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'il a ordonné d'unir ou de rallier ou de renouer, et sèment la corruption sur terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, maintenant ce verset. Il dit وَلَمَّا ذَكَرَ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ بَدَأَ بِذِكْرِ عُقُوقِ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ وقد جعل الله للأقارب حقوقا بعضهم على بعض وهم كل من تجمعك معهم قرابة من قبل الأب أو الأم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات فهؤلاء لهم حقوق جعلها بعد حق الوالدين وهم أولي القربى. Donc le cheikh il explique que après avoir mentionné les deux parents, il commence à mentionner le fait de manquer de respect ou de briser les liens avec le reste de nos proches. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à nos proches des droits sur nous. Hein? Donc on a tous des droits et des devoirs les uns sur les autres. Et le cheikh explique que nos proches donc ils ont des droits sur nous et ils ont tous des droits les uns vis-à-vis des autres. Et tes proches c'est qui? C'est tous ceux qui sont reliés à toi par un lien de parenté. Donc tous ceux qui ont un lien de parenté avec toi, et que ce soit du côté de ton père ou du côté de ta mère, comme par exemple tes frères, tes sœurs, tes oncles maternels, tes tantes maternelles, tes oncles paternels, tes tantes paternelles, tes grands-parents, c'est-à-dire tes grands-parents du côté de ton père, tes grands-parents du côté de ta mère, tous ceux-là ont des droits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces droits-là après le droit des deux parents. Hein, après le droit des deux parents. Et c'est le droit de ceux qu'on appelle en arabe ulil qurba. Ulil qurba, c'est-à-dire ceux qui ont un lien de parenté, de proximité avec toi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ça dans plusieurs versets dans le Coran. Il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فدل على أن قطيعة
أولي القربى من الكبائر كما قال الله تعالى في آية الحقوق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. Donc on va expliquer ça. Le cheikh explique, donc il cite plusieurs versets. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 22 à 23 dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits et a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Donc on voit ici la menace qui est reliée au fait de couper les liens de parenté. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit que ça c'est la preuve que de couper les liens de parenté c'est un grand péché, ça fait partie des kaba'ir. Il dit de même que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de nos proches et de notre parenté dans le verset qu'on appelle Ayat al-Huquq, le verset des droits. Parce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il énumère tous ceux qui ont des droits sur nous. Et c'est le verset 36 dans Surat An-Nisa, le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie adorer Allah et ne lui associer ou ne lui donner aucun associé, agissez avec bonté envers vos parents, père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins lointains, le collègue, le voyageur et les esclaves que vous possédez, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc, ça c'est ceux qui ont un droit sur nous, et c'est parmi eux les proches, nos proches. Et le cheikh il dit وَهَذِهِ الْآيَةِ, donc ce verset on l'appelle le verset des 10 droits, parce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ceux qui ont des droits en commençant bien entendu par son droit à lui, le droit qu'il a sur nous, puis ensuite de mentionner par la suite le droit des parents et des proches et ainsi de suite. Il dit également, il explique maintenant le verset 26 dans Surat Al-Baqarah qui a été mentionné par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans le début du chapitre. Et il dit وَقَوْلُهُ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ أي بالقرآن إلا الفاسقين جمع فاسق والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فذكر قاطع الرحمة في جملة الفاسقين فصلة الأرحام واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة والذين قطعوا أرحامهم قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لأن الله أمر بصلة الأرحام وأخبر الله تعالى أنهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وهذا وعيد شديد لهم. Donc le cheikh il explique que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Baqarah le verset 26 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, c'est-à-dire ce qui signifie et il n'égare par cela que les pervers, que les pécheurs. Et donc c'est-à-dire par celui-ci, c'est-à-dire par le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il égare les pervers par le Coran, d'accord? Et pourquoi ceux qui sont pervers sont égarés par le Coran? C'est parce que ceux qui font de la perversité et qui désobéissent à Allah, eh bien, le fait d'entendre le Coran et la vérité, parfois ça les éloigne encore plus dans leurs égarements parce qu'ils s'enflent d'orgueil en entendant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui sont égarés par le Coran, c'est les pervers et c'est les pécheurs. Le terme fasiqin, c'est le pluriel,
et le singulier c'est fasiq. Donc le fasiq, le cheikh explique que c'est celui qui est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois aussi les ulama expliquent que c'est la personne qui expose ouvertement sa désobéissance et son péché aux gens publiquement. Ça aussi, c'est parfois certains ulama l'expliquent de cette façon. Et il dit ce sont ceux qui brisent l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir accepté. Et il mentionne parmi ceux-là ceux qui coupent le lien de parenté, ou ceux qui coupent ce qu'ils devraient unir, c'est-à-dire par exemple le lien de parenté, et que ceux-là font partie du nombre des fasiqin. Ils entrent dans le nombre des pervers et des pécheurs. Donc le fait de garder les liens de parenté, c'est une obligation religieuse dans l'islam. Et en général, c'est une obligation religieuse dans l'islam, et de couper ce lien de parenté, c'est un des grands péchés parmi les grands péchés. Donc ceux qui coupent les liens de parenté, c'est-à-dire ils coupent les liens qu'ils ont avec les membres de leur famille, leurs grands-parents, leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, du côté de la mère ou du côté du père, leurs frères et leurs sœurs, et ainsi de suite. Donc ceux-là, ils ont commis un parmi les plus grands péchés. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de garder ces liens-là. Il a ordonné de les garder et de les entretenir et de bien agir avec nos proches. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit que ceux qui agissent ainsi, c'est-à-dire qui brisent les liens de parenté, ce sont des pervers, qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça c'est une menace sévère. Aussi, il y a une chose qui est importante à mentionner, je pense, à ce sujet-là, par rapport à la société dans laquelle on vit, du fait que beaucoup de gens dans la société mécréante, dans la société occidentale, étant donné qu'ils ont renié la foi, renié la religion, renié les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de gens, donc, ils ne se marient plus. Et donc, ils ont des relations avec il y en a des gens, les hommes ont des relations avec les femmes en dehors du mariage. Et ils ont des enfants en dehors du mariage. Donc, les familles, il n'y a plus de familles solides comme on avait dans le passé. Il y a des familles bien structurées. Et on sait par exemple la généalogie de chaque personne, et on sait qui est le descendant de quelle personne, et qui est l'enfant de tel et de tel. C'est facile à suivre parce que les gens, ils sont dans une structure familiale qui est établie, qui est claire et qui est régie par les règles du mariage, et ainsi de suite. Tandis que maintenant, c'est plus comme ça. Une femme, elle peut avoir des enfants avec n'importe qui, qu'elle soit mariée ou non. Ici, un enfant par-ci, un enfant par-là, et l'enfant il ne sait pas qui est son père, et l'autre il ne sait pas qui. Il rencontre une femme dans la rue, peut-être il ne sait même pas c'est sa sœur, il ne le sait pas. Peut-être même c'est sa fille, et il ne le sait pas. Il y a eu des exemples comme ça. Et toutes sortes d'histoires qu'on entend. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas gardé les liens de parenté. Donc, à la fin, la société, il n'y a plus vraiment de parenté, il n'y a plus vraiment des familles comme on avait l'habitude de connaître les familles avant, avec des oncles, des tantes, les grands-parents et ainsi de suite. Tout est mélangé maintenant, tout est détruit. Tout ça, c'est une grande partie de ça, ça tient pas. Même s'il y a beaucoup encore qui restent attachés aux traditions puis aux principes, mais ça disons qu'il y a une grosse partie, une grosse proportion de la société qui vit dans le désordre moral et loin de la foi et de la religion. Et donc le résultat, c'est le désordre dans les questions familiales. Donc l'islam, il a préservé la société de cette façon-là.
préserve la société et préserve la structure sociale en préservant les liens de parenté. Et ça, c'est un des enseignements les plus importants dans l'islam. Après le respect envers les parents, on voit le respect des proches. Et ça, c'est quelque chose, tu le remarques dans n'importe quel pays musulman. Tu vas aller dans un pays musulman, tu vois comment les gens ont du respect pour leurs proches. Les gens ont du respect pour leurs oncles, leurs tantes, leurs familles, leurs grands-parents et ainsi de suite. Donc ça, c'est des valeurs islamiques très très importantes qui sont parfois complètement oubliées et négligées dans les sociétés soi-disant modernes. Le cheikh, il dit ensuite, comme preuve, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وَلَهُمَا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم. C'est-à-dire que Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté, selon Jubayr ibn Mut'im, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui coupe les liens de parenté n'entre pas au paradis. Celui qui coupe les liens de parenté, il n'entre pas au paradis. Donc ça, c'est une menace sévère. Un autre exemple, il dit: وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Donc, ça c'est un hadith qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, comme on l'a dit plus tôt. Et il est comme le hadith qu'on vient de lire avant, selon Jubayr ibn Mut'im, celui-là est rapporté selon Abi Huraira par l'imam Muslim également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Puis lorsqu'il a terminé de créer la création, le lien de parenté s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit: voici la position ou le statut de celui qui cherche le refuge en toi contre le fait de briser les liens de parenté. Il a dit oui. N'es-tu pas, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: n'es-tu pas satisfait, en s'adressant aux liens de parenté, n'es-tu pas satisfait que celui qui te garde ou qui garde ses liens de parenté, je vais le rattacher ou je vais le rallier, et celui qui te coupe, je vais le couper? En voulant dire, si tu gardes tes liens de parenté, Allah il va te garder. Si tu le coupes, Allah va te couper. C'est-à-dire, il va te châtier, il va te punir pour ça. Et le lien de parenté a répondu: certes, oui. Je suis satisfait de ça. Alors il dit: alors voilà, ça c'est à toi, ça c'est pour toi. Puis il a dit: vous pouvez lire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous pouvez lire à ce sujet, si vous voulez, le verset 22 dans Surat Muhammad, dans lequel le prophète dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ceux-là, ce sont ceux-là que Allah a maudits, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ces deux hadiths-là. Il dit: وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا فيه وعيد شديد وليس معنى الحديث أنه يمنع من دخول الجنة كالكافر وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين بل قد يتأخر دخوله إليها قد يتأخر دخوله إليها ويعاقب بدخول النار مع أصحاب الكبائر.
Le cheikh il dit que dans le hadith de Jubayr ibn Mut'im, quand il dit que la personne qui coupe les liens de parenté, elle n'entre pas au paradis, ça c'est une menace sévère, mais la signification du hadith, ça ne signifie pas que la personne, elle n'entrera pas du tout au paradis comme le kafir, d'accord? Mais ça veut dire qu'il ne va pas entrer au paradis avec les premiers qui vont y entrer, ou bien que c'est possible qu'elle soit retardée d'y entrer, ou bien c'est possible qu'elle soit châtiée en entrant en enfer avec les gens qui rentrent, avec les gens qui ont commis des grands péchés avant de pouvoir rentrer au paradis. C'est ça que ça signifie. Mais ça ne veut pas dire que celui qui coupe les liens de parenté, il ne va pas rentrer au paradis comme le kafir ou le mushrik. D'accord? Celui qui retarde, c'est-à-dire il est où? Peut-être qu'il attend juste d'entrer au paradis. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les pauvres, ils rentrent au paradis 500 ans avant les riches. Donc les riches, ils vont être où? Ils vont être en train de régler leurs comptes avant de rentrer au paradis. Donc c'est pour ça. Donc ça veut dire si par exemple il y en a parmi les gens qui vont entrer au paradis, il y en a qui rentrent en premier, parmi les premiers, et il y en a d'autres qui sont en arrière et qui retardent parce qu'ils ont plus de comptes ou bien ils ont plus de choses à régler, hein, ils ont plus de questions à rendre, hein. Donc c'est pour ça qu'ils retardent. Sinon il y en a qui vont être punis dans l'enfer et ainsi de suite. C'est comme le pont aussi. Il y a des gens qui vont traverser le pont comme l'éclair, comme le cheval à la course. Il y en a d'autres qui vont ramper, il y en a d'autres qui vont marcher. Donc selon la rapidité avec laquelle ils obéissaient à Allah et ils répondaient à l'appel d'Allah, à la même vitesse ils vont traverser le pont. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont prendre beaucoup de temps pour traverser le pont. Il y en a d'autres qui vont traverser très rapidement le pont. Et il y en a qui vont même tomber dans l'enfer. Donc, qu'Allah nous préserve. Donc, ça c'est pour dire que ça explique pourquoi certains rentrent avant d'autres dans le paradis. Hein? Allahu a'lam. Je ne sais pas si c'est un par un ou il y en a plusieurs en même temps. Allahu a'lam. Non, parce que le hadith dit que le pont il est plus fin qu'un cheveu, puis plus effilé qu'une lame d'un épée. Donc, Allahu a'lam, yani, en principe, yani, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont rentrer ou non? Yani, Allahu a'lam. Oui, c'est ça. De chaque côté, il y a des crochets, comme des crochets qui accrochent des gens qui les fait tomber en enfer. Et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses à ce sujet-là. Ok, donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan ici? Il dit ensuite, وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، الرحم من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقد عاذت به، أي استجارت بالله من القطيعة، فقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم، وهذا يدل على عظم حق الرحم والتحذير من قطعها ووجوب صلتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وفي هذا نهي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي عموما ومن قطع الأرحام خصوصا، بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض بالطاعات وصلة الأرحام، وهي الإحسان إلى الأقارب في الأقوال والأفعال وبذل الأموال وغير ذلك من سائر وجوه الإحسان والتواصل. Donc le cheikh il explique dans le hadith de Ibn Omar, en fait c'est rapporté par Abi Huraira, mais il y a une autre narration, une autre version rapportée également par Ibn Omar, hein, et il dit que
ça c'est la position de celui qui cherche le refuge en toi contre le fait de couper les liens de parenté. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, que les liens de parenté, c'est une créature parmi les créatures d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et il dit وَقَدْ عَاذَتْ بِهِ. Donc elle a demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait d'être coupée. Elle a demandé la protection d'Allah contre le fait d'être coupée. Alors il a dit au lien de parenté, n'es-tu pas satisfaite que celui qui va te garder ou t'attacher, je vais l'attacher ou je vais le rallier, et celui qui te coupe, je vais le couper. Il a dit certes. Le lien de parenté a dit oui. Et donc ça c'est la preuve que le lien de parenté, c'est un droit très important dans la religion, et c'est l'avertissement contre le fait de couper le lien de parenté et l'obligation de le garder, de ne pas couper les liens de parenté. Après le cheikh il dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité comme explication de ce hadith le verset dans le verset 22 dans surat Muhammad, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Donc c'est le verset 22 qui dit, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Et ici, si vous vous détournez ou si vous êtes investi de pouvoir, ça c'est une autre explication, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Donc le cheikh il dit, ça c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il interdit de faire le désordre sur la terre par le fait de commettre des péchés de façon générale et par le fait de couper les liens de parenté en particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc de réformer, de faire la réforme, de ramener le bien sur la terre en faisant les actes d'obéissance et en gardant les liens de parenté. Et c'est-à-dire de faire preuve de bonté envers nos proches dans les paroles et dans les actions et dans le fait de dépenser de nos biens pour eux et dans toutes les autres formes de bonté qu'on peut avoir et qu'on peut faire avec nos proches. Et qu'est-ce qu'on remarque souvent malheureusement, c'est que parfois les plus gros problèmes qui existent entre les gens sont les problèmes qui existent entre les gens d'une même famille, et entre les gens qui ont les liens de parenté les plus proches. Si par exemple tu as des problèmes avec des étrangers, ça des fois c'est un peu compliqué, des fois c'est dérangeant, mais c'est pas comparable aux problèmes que tu peux avoir avec tes proches parfois, des conflits de comportement, des problèmes de personnalité, des problèmes d'argent, des problèmes de famille que tu peux avoir avec tes proches. Quand c'est avec tes proches, des fois c'est parfois plus compliqué qu'avec des étrangers. Et puis, des fois, tu peux avoir des conflits ou des problèmes avec des proches à toi. C'est plus dur pour toi, sur ton âme et sur ton cœur, que les problèmes que tu vas avoir avec des étrangers, parce que avec les étrangers, tu peux dire, finalement, il y en a que tu vas dire, bon, finalement, cette personne, tant pis, j'ai des problèmes avec elle, bon, elle a agi de telle façon avec moi, elle n'a pas bien agi avec moi, et ça y est, c'est fini, je ne vais plus lui parler ou des choses comme ça. Mais si c'est ta proche famille, tu ne peux pas faire ça. C'est comme des fois je disais à des frères, comme exemple, ça c'est quelqu'un qui m'avait donné ça comme un genre de proverbe ou parabole. Il dit, ta femme, si tu as des problèmes ou si ça ne marche pas avec ta femme, tu peux divorcer ta femme, mais tu ne peux pas divorcer ta mère, tu ne peux pas divorcer ton père, tu ne peux pas divorcer tes frères et tes sœurs,
tu peux pas divorcer tes oncles et tes tantes, ça c'est, t'es avec eux, tu peux pas t'en séparer. Hein? Donc, c'est pas la même chose qu'une épouse, hein, ou des choses comme ça. Donc, c'est pour dire, tes parents, si tu as des problèmes, tes proches, tu as des problèmes avec eux, il faut trouver un moyen de les régler. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas t'en séparer. Tu peux pas te dire, ça y est, c'est fini. Hein? D'accord? Sinon, tu commets un grave péché vis-à-vis d'Allah. Et donc, c'est pour dire que la manière, des fois, subhanallah, avec les proches, tu vas dire une parole ou tu vas faire quelque chose qui va blesser quelqu'un de ta famille. À cause de ça, ils sont fâchés avec toi, ils veulent plus te parler, ou ils veulent plus te visiter, ils veulent plus t'appeler au téléphone, ils veulent même plus t'adresser la parole, ou même te voir, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ta famille. Donc il faut trouver un moyen pour garder la relation. Hein? Et il y a plusieurs façons d'arriver à faire ça. Et il y a d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question: ô messager d'Allah, moi j'agis bien avec mes proches et eux ils agissent mal avec moi. Et moi j'essaie de garder les liens avec eux et eux ils ne gardent pas les liens avec moi. Ils ne m'appellent jamais, ils ne me visitent jamais et tout. Alors que moi je les appelle tout le temps, je fais toujours quelque chose pour eux. Hein? Et s'ils ont besoin d'argent, je leur donne, et ainsi de suite. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cette personne-là en voulant dire: continue toi à agir bien avec eux, même si eux, ils ne le font pas avec toi. Parce que le fait que toi, tu gardes tes liens avec eux, et que tu continues à agir bien avec eux, ça c'est quelque chose que tu vas être récompensé pour ça, et eux, ils vont être punis pour qu'est-ce qu'ils font qui n'est pas correct au jour de la résurrection. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va les juger. Dans un hadith, il a dit, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je me rappelle bien, c'est comme si tu leur mettais du sable chaud sur la tête. Hein? En voulant dire, quand tu agis bien avec eux, puis que eux ils te traitent mal, toi tu continues à agir bien avec eux, c'est comme si ça c'était comme du sable chaud sur leur tête. En voulant dire, le fait que tu continues à agir bien avec eux malgré tout, toi tu es dans le droit, mais eux, Allah il va les punir pour qu'est-ce qu'ils font d'injustice, parce que c'est de l'injustice d'agir comme ça. Hein? Allahul Musta'an. Donc c'est ça, il faut toujours avoir le cœur ouvert au pardon, à la miséricorde, et être toujours prêt à excuser l'injustice que nos proches peuvent nous faire des fois, même si des fois c'est difficile à accepter qu'est-ce que certains peuvent faire, mais il faut parfois, comme on dit, passer par-dessus, puis fermer les yeux parfois sur certaines choses qu'ils te font qui sont pas correctes, pour que justement tu puisses garder les liens de parenté et la bonne relation. Puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, tu fais des doigts pour eux, et ainsi de suite. Donc ensuite il y a un autre chapitre. Le chapitre suivant, c'est à propos des voisins et de faire du tort à nos voisins. Ça, c'est parmi les grands péchés dans l'islam aussi. Hein? Et le cheikh, il explique, il dit Babun adha al-jar. Adha al-jar. Et ça signifie le fait de faire du tort ou de nuire à ton voisin. Et ça, c'est, comme on a dit, c'est interdit. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, mais avant l'explication, le hadith, ou bien même le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 36, dans Surat An-Nisa, dans lequel on mentionne les 10 droits, eh bien, il y a dedans la mention du voisin. Il dit, wa qawlullahi ta'ala, wal jaru dhil qurba, wal jaril junubi, was sahibi bil jamb. C'est-à-dire, le voisin qui a un lien de parenté, ou le voisin qui est à proximité, et le compagnon qui est à côté de toi, et ainsi de suite. Donc le voisin qui est proche ou le voisin qui est loin, et ainsi de suite, tout ça, ça fait partie de ceux avec qui on doit
faire attention de respecter nos droits envers eux. Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit ومن الكبائر أذى الجار والجار هو الذي يسكن إلى جوارك سواء كان من أقاربك أم لا فالجار له حقه هذا مذكور في الكتاب والسنة الشريفة قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهذا من جملة الحقوق العشرة وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيحكم بتوريث الجار من جاره وفي هذا الحث على تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه. Le cheikh il dit que parmi les grands péchés il y a le fait de faire du tort à ton voisin. Le voisin c'est qui? C'est celui qui habite proche de toi. Et peu importe qu'il soit de tes proches, de tes proches parents, ou que ce soit un étranger, quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté avec toi. Dans les deux cas, c'est un péché de lui faire du tort. Et faire du tort à ton voisin, ça peut être donc de toutes sortes de façons. C'est pas nécessairement que tu vas aller le frapper ou l'insulter ou des choses comme ça, non. Même des fois le déranger, soit par du bruit, soit par des odeurs, soit par n'importe quoi qui pourrait lui causer du tort. Tu dois faire attention dans l'islam de ne pas nuire, de ne pas déranger ton voisin. Et le cheikh il cite donc, il dit peu importe qu'il soit un proche de toi ou non, il a un droit sur toi. Et son droit, il est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et il mentionne le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel il mentionne le voisin qui est proche, le voisin qui est éloigné, ou bien celui qui est ton collègue ou quelqu'un qui est un compagnon qui est à côté, ou ainsi de suite. Donc, ça fait partie de ceux qui ont des droits, parmi les 10 droits qui sont mentionnés dans le verset. Et il dit que dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar, qui dit que Jibril, il a tellement insisté au sujet du droit du voisin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril il a tellement insisté au sujet du voisin que j'ai cru qu'à un moment donné il allait en faire un de nos héritiers, c'est-à-dire que il allait m'ordonner de dire que vous devez hériter de votre voisin. Tellement il a insisté pour faire comprendre l'importance du droit du voisin. Donc il dit, Cheikh il explique comme il dit, c'est-à-dire il croyait qu'il allait juger que le voisin doit hériter de nous, tellement il a insisté pour montrer à quel point le droit du voisin il est grand et que c'est important de s'en occuper. Et donc dans l'islam le voisin c'est très important, et de ne pas lui faire du tort c'est une chose, mais également de veiller à son besoin et de voir si par exemple il n'a pas quelque chose dont il aurait besoin, par exemple la générosité, de faire preuve de générosité envers le voisin, de partager avec lui, même que parfois je me rappelle, j'ai lu des ulama qui disaient, si par exemple tu achètes un jouet ou quelque chose pour tes enfants, d'en acheter un aussi pour l'enfant du voisin, pour que les enfants du voisin ne vont pas être tristes ou jaloux de voir qu'est-ce que tu as acheté à ton enfant. Parce que des fois les enfants ils sont comme ça entre eux, ils font la compétition. Et ils aiment montrer aux autres enfants qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils ont reçu. Regarde, moi j'ai ça. Alors l'autre, il est triste, peut-être il va aller embêter ses parents pour dire achète-moi ça aussi, puis peut-être ses parents ils n'ont pas les moyens pour s'acheter ça.
alors ça va créer de la fitna. Donc le mieux c'est, si tu vas l'acheter, achète-le aussi pour ton voisin si tu peux. Sinon, eh bien fais en sorte que tu ne vas pas l'exhiber ou le montrer devant le voisin ou devant les enfants des autres, pour pas que justement les autres soient malheureux à cause de ça. Et il dit ensuite, le cheikh il dit, وقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب والجار له حقان وهو المسلم القريب والجار له حق واحد وهو الجار الكافر. Donc le cheikh explique que dans l'islam il y a trois sortes de voisins et chacun ils ont un droit selon sa situation. Donc le premier, le voisin qui a trois droits. Le voisin qui a trois droits, c'est qui? C'est celui qui habite à côté de toi, qui est musulman et qui est un des proches de ta famille. Donc il a le droit de l'islam, il a le droit du voisin et il a le droit d'être de la parenté. Le droit familial. Donc ça fait trois droits. L'autre qui a deux droits, deuxième, celui qui a deux droits, c'est celui qui est musulman et qui est ton voisin. Donc lui il a deux droits, pourquoi? Parce qu'il a le droit de l'islam et il a le droit du voisinage. Donc ça c'est deux droits pour lui. Et le troisième c'est le kafir, celui qui est ton voisin, qui est kafir, il a le droit du voisinage seulement. C'est tout. Donc il a un seul droit. Donc il y a celui qui a trois droits, il y a celui qui a deux droits et il y a celui qui a un seul droit. Et ça c'est pour dire que le voisin il a un droit, même s'il est kafir, il a un droit sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des voisins qui étaient parfois des non-musulmans, des juifs ou autres, et il gardait les bonnes relations avec eux. Il avait un bon comportement avec eux. Il dit également, parce qu'il y en a des fois, certains musulmans, ils ne comprennent pas bien l'islam, et ils apprennent les questions qui ont rapport avec al-wala ou al-bara, et ils pensent que ça veut dire que tu dois avoir un mauvais comportement avec les kuffars, et donc ils vont adopter un mauvais comportement envers leurs voisins kafirs. C'est pas correct. Ça c'est pas ça que Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne. Le kafir tu le détestes pour Allah, mais en même temps tu dois agir bien avec lui. Il a un droit sur toi si c'est ton voisin. Comme le verset dans sourate Al-Hashr, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne vous interdit pas d'être juste, d'avoir un bon comportement envers les kuffars qui ne vous ont pas combattu, qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Donc, on doit être bon et juste avec eux. D'accord? Donc ça c'est important. Et le cheikh il explique ensuite deux autres hadiths. Le premier c'est عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور. Donc
Le premier hadith qui est mentionné ici, c'est le hadith de Abu Shuraih, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon envers qu'il honore son invité. Qu'il honore son invité. C'est-à-dire celui qui vient chez lui, c'est-à-dire quelqu'un qui est voyageur, qui vient chez lui, il doit l'honorer pendant qu'il est chez lui. Ensuite il a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon envers son voisin. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi. Ensuite il dit: et selon Muslim également, c'est-à-dire l'imam Muslim a rapporté selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'a pas cru, par Allah il n'a pas cru. Qui on a demandé au messager d'Allah: qui est-il? De qui parles-tu? Et il a dit: c'est celui qui ne préserve pas son voisin de son mal, du mal qu'il fait. C'est-à-dire, tu as un voisin et tu ne préserves pas ton voisin du mal, de n'importe quelle forme de mal. Donc, que ce soit le mal dans les paroles, le mal dans les actions, le mal dans les agissements, dans le comportement, dans n'importe quoi. Donc, celui qui ne préserve pas son voisin du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Il l'a répété 3 fois. Et le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ça. Il dit: wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل عندك يريد حق الضيافة من الطعام ونحوه لأنه مسافر ومحتاج، فهذا له حق. فمن الإيمان بالله إكرام الضيف. وقوله من كان يؤمن بالله فليحسن إلى جاره، وهذا هو الشاهد من الحديث وهو الأمر بالإحسان إلى الجار. Donc le premier hadith qui est mentionné maintenant, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité, c'est-à-dire l'invité dont on parle ici, c'est pas l'invité celui qui vient te visiter chez toi là, ton ami qui habite à côté, qui vient te faire une grande visite comme ça là. Non, Ad-Daif ici, c'est celui qui vient parce qu'il y en a qui est voyageur, il descend chez toi. Il est voyageur, il descend chez toi, c'est un voyageur et il est dans le besoin, donc toi tu l'accueilles chez toi, tu lui donnes refuge. C'est ça. Donc pour l'invité, par exemple, ou pas l'invité, mais la personne qui vient chez toi, qui est un invité qui est voyageur, ça c'est dans les villages, comme les ulama l'ont expliqué, les villages ou les endroits où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, donc c'est une obligation dans ce cas-là pour toi de l'accueillir chez toi pour 3 jours. Mais tandis que si tu es dans un endroit où il y a des restaurants, il y a des hôtels et tout, que la personne elle peut se débrouiller, ça dans ce cas-là c'est pas obligatoire de l'accueillir, mais ce sera quand même recommandé de le faire. Ce sera quand même recommandé de le faire dans ce cas-là. Et il dit, bon, dans le cas où tu accueilles cette personne chez toi, eh bien, il a un droit sur toi que tu le nourrisses et que tu l'accueilles de façon honorable. Et ça, c'est un droit pour le voyageur. Donc, celui qui croit en Allah et au jour dernier, il doit honorer celui qui l'a accueilli, son invité. Et il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse du bien ou qu'il soit bon envers son voisin également. Donc le cheikh il explique que c'est ça qu'on voulait mentionner par rapport au chapitre, le voisin, et c'est l'ordre de faire preuve de bonté envers son voisin. En ce qui concerne l'autre hadith qui est rapporté par Abi Huraira,
il dit وفي حديث أبي هريرة حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن أي الإيمان الكامل يعني الذي لا يأمن جاره بوائقه أي دواهيه وظلمه وشروره حيث نفى الإيمان عن من يسيء إلى جاره فمن حق الجار على جاره أن يكرمه ويحترمه وأن لا يطلع إلى عوراته وأن لا يتسمع كلامه الذي لا يحب أن ينشر والجار قد استأمنك وسكن بجانبك فإذا طلعت إلى عوراته وآذيته فقد خنته فعلى الجار أن يحترم جاره غاية الاحترام ويحب لجاره ما يحبه لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc Abu Huraira il a juré, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré que celui qui ne préserve pas son voisin de son mal, il n'a pas été croyant. Il n'a pas été croyant. Et ici, le cheikh, il explique, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Ça veut seulement dire que il n'a pas la foi complète. Okay. Ça ne veut pas dire que s'il n'est pas bon envers son voisin, il a quitté l'islam, il est devenu mécréant. Non. Ça veut dire que sa foi, elle n'est pas complète et que sa foi, elle est faible. Qu'il a commis un péché en agissant ainsi. Et bawa'iqahu, c'est-à-dire celui qui n'a pas préservé son voisin de son mal, de son injustice, de n'importe quelle chose négative qu'il pourrait lui faire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du fait qu'il a nié la foi vis-à-vis de la personne ou par rapport à la personne qui fait du tort à son voisin. Donc ça c'est pour dire que parmi les droits du voisin sur son voisin, c'est qu'il doit l'honorer et le respecter. Donc tu dois honorer ton voisin et tu dois respecter ton voisin. Et parmi les exemples de ça aussi, c'est que tu ne dois pas essayer de chercher à découvrir ou voir ses fautes ou ses péchés ou ses choses personnelles, ses affaires privées. C'est-à-dire, tu ne vas pas commencer à essayer de l'espionner, à commencer à essayer de voir qu'est-ce qu'il fait chez lui, voir les affaires privées qu'il fait chez lui, dans sa maison, ou essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait, pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec sa famille ou avec ses enfants, ou les choses qui se passent chez lui. Non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il dit parce que le voisin, en habitant à côté de toi, c'est comme s'il t'a fait confiance. En habitant à côté de toi, il t'a fait confiance. Donc si toi tu commences à rentrer dans ses affaires personnelles et dans ses affaires privées, alors dans ce cas-là, tu lui fais du tort. Si tu lui as fait du tort, donc tu l'as trahi, ton voisin. Donc, le voisin doit respecter son voisin, au plus haut point. Subhanallah, c'est parce que en plus, ici, par exemple, en particulier ici à Montréal, je peux dire parce que j'ai grandi ici, je suis né ici, donc les gens ils déménagent beaucoup. Ici, c'est rare quelqu'un il reste quelque part plus que 3 ou 4 ans. Pas tout le monde déménage, mais disons que c'est une habitude, ici les gens déménagent beaucoup, par rapport à d'autres endroits, dans d'autres pays dans le monde, où les gens déménagent pas beaucoup. Les gens, il y en a, ils restent une place, et il y en a, toute leur vie, ils vont rester à la même place. Il y a des gens par exemple, qui m'ont dit, là où ils vivent, maintenant c'est là où ils sont nés. Ils n'ont jamais déménagé de leur vie. Tandis qu'ici, le mois de juin, là, c'est... le mois de juillet, 1er juillet, c'est le sport, ils ont dit c'est le sport national. C'est déménager. Donc, bon, maintenant, ça, c'est moins qu'avant, mais
Je me souviens que dans mon enfance, les camions de déménagement, le 1er juillet, ça c'était courant de voir ça. Et donc, il y a des gens qui déménagent pas. Donc, ça veut dire que les gens qu'ils ont comme voisins, ils vont les avoir comme voisins toute leur vie. Hein? Donc, c'est pratiquement ça devient presque ta famille, tes voisins. Hein? Donc, si tu n'as pas une bonne relation avec tes voisins, t'es dans les problèmes. Hein? Si tes voisins, tu commences à avoir des problèmes avec eux au point où il y a de l'animosité, des choses comme ça, là, ça peut aller loin. Hein? Et donc, il faut que les gens ils aient des bonnes relations avec leurs voisins. Souvent, même les ulama, je me rappelle quand les chouyours, ils disaient un dicton que les gens disent comme ça. C'est qu'ils disent, choisis ton voisin avant ta maison. Al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Non, ici, c'est pas évident. Tu choisis ton voisin avant de choisir ta maison. Parce que si tu déménages quelque part, t'imagines, la personne à côté de toi, c'est une personne alcoolique ou droguée qui fait du bruit jour et nuit, qui fait des problèmes, qui est toujours en train de jouer de la musique à tue-tête du matin jusqu'au soir, tu vas pas être content d'habiter à côté de ce genre de personne. Hein? Ou quelqu'un quelqu'un qui fait des crimes, quelqu'un qui fait de la... Hein? Si à côté de toi, tu as des motards comme voisins, ou bien des gens de gang, ou des choses comme ça, ça c'est pas bon. Ou bien tu habites à côté des gens de bid'a, hein, des rafida, ou des ahbash, ou des soufis, des choses comme ça. Ça c'est une fitna, ça aussi. Donc tu vas habiter à côté un bon musulman qui va bien te respecter et que toi tu vas le respecter aussi et qui va t'aider dans tes besoins, puis que comme ça, même des fois les gens, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, si tu fais à manger, que tu prépares un bouillon ou quelque chose, rajoute plus pour donner à ton voisin. Donc les gens, c'était ça l'habitude dans l'islam. Quand ils préparaient à manger, ils préparaient à manger pour sa famille, puis ils rajoutaient toujours un petit peu pour pouvoir donner un peu à ses voisins de qu'est-ce qu'il a préparé. Et les voisins aussi faisaient la même chose. Donc ils s'échangent des plats, ils s'échangent de la nourriture. C'est comme ça que les musulmans font. Dans les pays musulmans, c'est comme ça. C'est-à-dire peut-être pas tout le monde, mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé ces bonnes traditions là, ces bonnes valeurs de l'islam. Après le cheikh il dit wal jaru qad ista'manaka. C'est ça, ton voisin il t'a fait confiance en habitant à côté de toi, alors on va pas essayer de lui faire du tort et de le trahir. Et donc il dit tu dois respecter ton voisin. Et il dit, tu dois aimer pour ton voisin ce que tu aimes pour toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il a aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Ensuite, il y a des hadiths, des petits hadiths qui ont été mentionnés ici, il y en a 3 ou 4. On va les lire, puis on va terminer avec ça. Le cheikh il dit, وَلِلتِّرْمِذِي وحسنه عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي المسند والصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نعم. وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاو. Ça, c'est des hadiths qui nous mentionnent également le droit du voisin, subhanallah.
Et donc, si on applique ça, si on essaie d'appliquer ça, franchement, beaucoup de nos voisins ils vont se convertir à l'islam, s'ils ne sont pas musulmans. Hein. Même si c'est des choses vraiment importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur des compagnons, le meilleur des compagnons pour Allah, c'est le meilleur d'entre vous qui est, celui qui est meilleur envers son compagnon. Le meilleur des compagnons vis-à-vis d'Allah, c'est le meilleur d'entre vous pour son compagnon. Et le meilleur des voisins vis-à-vis d'Allah, c'est le meilleur d'entre vous envers son voisin. Ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi, il a déclaré Hassan, selon Ibn Amr. Maintenant, dans l'autre hadith, il y a 3 hadiths qui ont le sens de, le même sens, c'est à propos de la personne qui, il dit, il n'est pas croyant, celui qui est le ventre rempli alors que son voisin a faim. Ou bien celui qui va dormir le ventre rempli alors que son voisin il a le ventre vide, il n'a pas mangé. Et il dit dans l'autre أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. Donc celui qui dans un endroit son voisin ou quelqu'un il se lève et qu'il a faim, hein, alors que les autres ils ont mangé, c'est comme s'ils ont pas respecté l'engagement qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique ça, Cheikh Al-Fawzan il dit وقوله خير الأصحاب عند الله أي أكثرهم ثوابا عند الله خيرهم لصاحبه أي أكثرهم إحسانا إليه ولو بالنصيحة لأن خير الأصحاب الذي ينفع صاحبه بعلمه إن احتاج إليه ويسد حاجته ويعينه بماله وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره أي ولو برفع الأذى عنه فكيف بالذي ينفع جيرانه بالإحسان والإطعام ونحوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. Donc le cheikh il explique que le meilleur d'entre les compagnons vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire celui qui aura la plus grande récompense près d'Allah, c'est le meilleur d'entre vous envers son compagnon, c'est-à-dire celui qui agit le mieux envers son compagnon, même si c'est par le bon conseil. Parce que les bons compagnons, ils vont aider et profiter à leurs compagnons, à leurs amis, par leur connaissance, s'ils ont une connaissance, si quelqu'un en a besoin. Hein? Donc toi tu as de la connaissance ou tu as un savoir sur quelque chose, tu vas faire profiter ton compagnon avec cette science-là. Si tu peux l'aider parce que tu as de l'argent, tu peux l'aider par de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu peux l'aider par un bon conseil. Hein? Si tu n'as pas de science ou de connaissance, mais tu sais par exemple faire de la réparation des choses, tu peux l'aider, tu vas chez lui, tu l'aides à attacher quelque chose ou arranger quelque chose qui est brisé. Hein? Tout ça, c'est des choses de bien. Et chacun, il fait ce qu'il est capable de faire. Hein? Donc, il dit, et le meilleur voisin pour Allah, c'est celui qui est meilleur envers son voisin. Même si c'est par le fait de retirer quelque chose qui va faire du tort. Hein? Si par exemple, tu vois devant la porte de ton voisin, il y a des poubelles ou il y a des déchets, ou il y a quelque chose qui traîne, tu le prends, tu l'amènes. Tu n'as pas besoin de lui dire ou de lui demander la permission. Est-ce que je peux amener les déchets pour toi? Non. Tu prends les déchets, tu les jettes. Hein? N'importe quoi tu vois devant chez lui, par exemple, il y a quelque chose qui est dangereux, peut-être une planche ou quelque chose qui, s'il marche dessus, peut-être il peut tomber ou quoi. Tu le prends, tu l'enlèves du chemin, tu le mets dans un endroit où ça va pas faire du tort. Donc ça c'est un exemple aussi comment tu peux être bon envers tes voisins.
Et si tu peux les nourrir ou leur donner de la nourriture, ça c'est bien aussi. Des fois tes voisins à côté de toi, ils ont moins que toi ou ils n'ont pas beaucoup d'argent. Toi tu as de l'argent, donc tu es capable de leur donner de la nourriture ou des choses comme ça, tu leur donnes. Hein? Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Dharr, lorsque que tu cuisines, rajoute du bouillon dans la nourriture que tu prépares pour que tu puisses en donner à tes voisins. Hein, c'est ça que je disais tout à l'heure, ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Il dit وَقَوْلُهُ أَيُّمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ العرصة المكان والمحل أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله يعني فإن كان أهل المحل جيعان وفيهم غني ولا يسد حاجة جيرانه فقد برئت ذمة الله منه ولا يخفى ما في هذا من الوعيد الشديد. C'est-à-dire que la personne qui vit dans une région puis que ses voisins autour de lui ils ont faim puis que lui il a les moyens de les nourrir, il a de l'argent, c'est comme s'il avait perdu son engagement ou il n'avait pas d'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là. Il n'a pas respecté son engagement avec Allah. Donc toi tu as de l'argent, tes voisins autour ils ont faim ou bien il y en a quelqu'un qui a faim, toi tu leur donnes pas, dans ce cas-là toi tu es sous la menace, du châtiment d'Allah à cause de ça. Donc le musulman, il ne va pas être égoïste, égocentrique, penser que à lui, puis il oublie ses voisins. Hein? Donc si on applique ces principes-là, la société, c'est sûr qu'on ne va pas avoir des problèmes de pauvreté comme dans certains pays où les gens, ils n'ont rien à manger. Ça se peut pas. Hein? Il y a des pays comme ça, les gens, ils ont cette tradition de s'entraider entre eux, de s'aider les uns les autres. Personne manque de faim, alors que c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre, mais il n'y a personne qui va mourir de faim. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Ici, quelqu'un peut mourir de faim des fois. Pourquoi? Parce que ton voisin, tu le connais même pas. Il te connaît pas, tu le connais pas. Il sait pas ton nom, tu sais pas son nom. Hein? Peut-être tu vas vivre dans un immeuble. Les gens qui rentrent dans l'immeuble, tu les vois pour la première fois dans ta vie, ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils habitent là-bas. Hein? Donc, subhanallah, Ah non, ça, c'est le propriétaire, ça c'est encore pire. Mais les gens qui habitent dans l'immeuble, tu sais pas quel appartement ils habitent. Des fois, tu vois quelqu'un rentrer, tu te dis, mais où est-ce qu'il va lui? Hein? C'est vrai. Subhanallah. Donc pourquoi? Parce que les gens ici, ils n'ont pas l'intérêt à connaître les gens. Même des fois, ils ont peur de connaître les gens. Ils évitent de connaître la personne. Pourquoi? Parce que si je le connais, je vais avoir des problèmes. Ces gens-là, ils vont me ramener des problèmes. Hein? Subhanallah. Je me rappelle. Hein? Oui, c'est ça. Les gens, ils ont toujours une arrière-pensée comme si les gens, ils ne sont pas honnêtes, ils veulent quelque chose de moi. Donc si il vient me parler, ou il me donne quelque chose, il y a quelque chose de bizarre, c'est louche. C'est pas normal qu'il soit gentil. Hein? Oui, c'est ça. Exactement. C'est comme tu dis. Les gens sont habitués d'être individuels, chacun pour soi, matérialiste, égoïste. Donc si quelqu'un, il fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, eux, ils vont dire dans leur tête, c'est certain qu'il fait ça parce qu'il a quelque chose derrière la tête. Il veut quelque chose en retour. Et c'est pas possible qu'il fasse quelque chose juste comme ça de bien. Hein? C'est comme, j'ai vu, il y avait un programme comme ça. C'est une étude qu'ils ont fait comme ça, une étude sociologique. Ils font ça des fois. Ils ont mis une boîte avec de l'argent dedans. Puis ils ont dit, argent gratuit. Venez prendre. Vous pouvez venir vous servir comme vous voulez. Hein? Subhanallah, les gens, quand il y avait la personne qui était là, il y avait la boîte avec l'argent, c'est écrit l'argent gratuit.
Les gens, ils n'osent pas venir prendre l'argent. Hein? Oui, ils se disent il y a quelque chose. Et après, ils ont fait la même expérience, mais ils ont enlevé la personne qui était derrière, ils ont juste laissé la boîte. Alors, il y en a qui sont venus, rapidement ils ont regardé autour, il y en a qui en ont pris et qui sont partis, mais beaucoup d'entre les gens étaient méfiants, ils n'osaient pas prendre. Après, ils ont fait l'expérience encore une fois, sans la personne derrière, mais au lieu de ça, ils ont mis des yeux, une photo avec 2 yeux qui fixent devant la boîte. Et les gens n'osaient pas venir prendre. Alors que c'est écrit, il y a argent gratuit, vous pouvez prendre. Hein? Même, et quand, au début, la première fois, quand la personne était derrière la boîte et que les gens venaient, dit, est-ce que je peux prendre l'argent? Il dit, oui, tu peux prendre. Il n'y a pas une attrape? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va m'arriver? Si, dit, non, tu peux prendre. Vas-y. Et les gens, ils n'osaient pas. Et peut-être ils prenaient un billet ou 2. Hein? Et donc c'est pour dire que les gens, ils n'ont pas confiance. Même quand donc si par exemple tu te tiens au coin de la rue là, hein, avec ton camis, ta barbe, hein, et tu t'en vas avec des billets de je sais pas, $5 ou bien des pièces de $1, tu dis à tout le monde, je donne de l'argent gratuitement, venez prendre. Les gens, ils vont se méfier. Ils vont avoir peur. Ils vont dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui donne de l'argent comme ça aux gens dans la rue sans rien en retour, ça c'est pas normal. Hein? Mais c'est pour dire, on est devenu comme ça. On est devenu comme ça. Et entre les voisins, Allah m'stan, c'est comme ça des fois. Il y a Jean-Paul Sartre qui avait écrit un roman, je pense que ça s'appelle L'enfer c'est les autres. Hein? Ça veut dire pour eux, c'est ça que ça dit, pour eux l'enfer c'est les autres. Allah al-Musta'an. C'est pour te dire à quel point les gens ils n'ont pas confiance à l'autre. En tout cas, il dit وقوله ليس المؤمن أي ليس المؤمن الكامل الإيمان الذي يشبع وجاره جائع أي هو عالم بحال جاره يعني فإنه لا بد للجار أن يشبع جوعة جاره حتى وإن كان غير مسلم وهذا من محاسن هذا الدين فمن اتصف بهذه الصفة من عدم الاهتمام بجوعة الجار دل ذلك على قسوة قلبه وكثرة شحه وضعف إيمانه وسقوط مروءته ودآنة طبعه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il n'est pas croyant, et quand il dit qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire sa foi il n'est pas complète, celui qui remplit son ventre alors que son voisin il a faim, hein? Et qu'il sait que son voisin il n'a pas rien à manger, hein? Il n'a rien à manger et lui il mange, hein? Puis il ne s'intéresse pas de savoir l'état de son voisin. Il dit même si ton voisin il n'est pas musulman, il n'est pas musulman, ça fait partie des bons enseignements de cette religion que tu dois montrer un intérêt pour la situation et la faim de ton voisin. Si tu n'as pas d'intérêt pour ton voisin qui a faim, il dit ça indique que ton cœur il est dur, que tu es une personne cupide et avide, que tu es une personne qui a une foi faible, que tu n'as pas de mœurs et que tu as un tempérament ou une nature qui est basse. Hein? Donc ça c'est la fin de ce chapitre. Donc ça vient conclure ce chapitre au sujet du fait de faire du tort aux voisins, et que dans l'islam, donc le musulman il doit voir aux droits de son voisin et respecter les droits de son voisin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera
la semaine prochaine dans ce livre. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.